Bonjour et bienvenue sur la capsule Un jour, une question. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Aujourd'hui, je vais vous parler de vitamine D et de forme liposomale. Mais avant, je tiens à vous remercier. Merci pour tous vos commentaires. Merci pour votre soutien et pour toutes les interactions que nous avons eues dernièrement. Il y a vraiment beaucoup de messages mis en commentaire. Merci beaucoup à vous. Alors, lors de ma dernière vidéo sur la vitamine C, faut-il prendre de la vitamine C liposomale? Annie m'a laissé la question suivante. Qu'en est-il de la vitamine D? Merci. Alors en effet, la vitamine D, on commence à la trouver maintenant sous forme liposomale. Est-ce que cela est vraiment intéressant? Est-ce que cela apporte des bénéfices supplémentaires à notre corps? Comme je l'ai présenté pour la vitamine C, le plus souvent dans les formes liposomales, on va avoir un produit qui, en raison de la dose proposé pour chaque prise et de la posologie générale proposée, un produit qui a un intérêt très limité. Bien sûr, dans certains cas spécifiques, on peut l'utiliser pour essayer de saturer le sang avec cette vitamine C, mais le plus souvent, l'intérêt est très limité. Et ici, on a une vitamine C qui est sous forme hydrosoluble, puisque c'est sa forme normale, elle est soluble dans l'eau. Et quand il y a des excès, notre corps élimine les excès. Pour la vitamine D, c'est différent. La vitamine D, c'est une vitamine qui est liposoluble. Ça veut dire qu'elle est soluble dans le gras. Mettre dans un globule gras un produit qui est déjà soluble dans le gras et qui diffuse d'une manière assez spécifique aux graisses au travers de la muqueuse intestinale ne présente pas forcément un intérêt majeur. C'est-à-dire qu'on va mettre un produit qui va passer avec les graisses, et là on va l'encapsuler dans des graisses pour qu'il passe avec des graisses. Donc en fait, ça ne présente pas un changement significatif en termes d'absorption. On ne va pas changer le mécanisme d'absorption pour cette vitamine D. Ensuite, comme les graisses vont aider, puisque c'est un produit liposoluble, c'est une molécule liposoluble, si on ajoute du gras en même temps que la prise de cette vitamine D, donc sur le même repas, on va augmenter de manière significative l'absorption. Donc on peut ajouter du gras, ça coûte moins cher et ça fonctionne relativement bien. Donc dans ce sens, au niveau de l'absorption, il n'y a pas un intérêt majeur à prendre de la vitamine D sous forme liposomale. Ensuite, à l'intérieur du corps. À l'intérieur du corps, la vitamine C ne peut pas aller au-delà d'un certain seuil. Nous ne la stockons pas et nous l'éliminons quand il y en a trop. Pour la vitamine D, c'est différent. On peut faire ce que l'on appelle une hypervitaminose. Notre corps va stocker cette vitamine D. Et s'il y en a trop, il y a ce fameux phénomène d'hypervitaminose. Ça veut dire que quand nous consommons trop de vitamine D, à un moment donné, ou que nous en produisons trop, notre corps va la stocker. Alors quand on en produit trop par le soleil, il y a un mécanisme de régulation qui fait qu'il y a une destruction des excès. Donc là, tout va bien. Mais quand on les apporte sous forme de compléments ou par l'alimentation, il n'y aura pas exactement ce même mécanisme de régulation. Donc notre corps va stocker. Mais en soi, s'il y en a trop, le stockage s'effectue. S'il y en a trop par rapport à nos besoins du quotidien. Et ensuite, si nos besoins augmentent, ou qu'à un moment donné, les apports sont plus faibles par rapport à nos besoins du quotidien, on va restituer cette vitamine D. Cette vitamine D qui est stockée principalement au niveau du foie et au niveau du tissu adipeux. Elle va être libérée pour pourvoir à nos besoins. Ce qui fait que la forme liposomale ici ne va pas apporter un intérêt majeur également. Le plus important pour la vitamine D, c'est l'exposition au soleil, éventuellement d'en avoir par l'alimentation, même si les quantités sont généralement assez faibles par l'alimentation, et surtout de faire attention à l'état de surmenage du corps. Surmenage par rapport au stress, surmenage par rapport à l'exposition à des situations infectieuses par exemple, surmenage par rapport à l'état de l'intestin, la mauvaise digestion, l'intestin poreux, etc. Là, cela va augmenter considérablement nos besoins en vitamine D. Il faut savoir que la vitamine D, notre corps est capable d'en produire beaucoup lorsque nous sommes exposés au soleil. Une grosse exposition au soleil permet d'en produire plus de 10 000 unités par jour. Ça veut dire que le plus souvent, ce que l'on peut apporter par des produits à prendre au quotidien, si on veut rester sous une forme de supplémentation,
2000, 3000, 4000, 5000 unités par jour sont suffisants. Il n'y a pas besoin de prendre des mégadoses. Et là encore, la forme liposomale ne va pas changer la donne d'une manière significative par rapport à ce genre de quantité. Donc pour toutes ces raisons, la forme liposomale pour la vitamine D n'a pour moi pas un intérêt vraiment significatif. Je vous souhaite une belle journée et on se retrouve demain pour un nouveau numéro de Un jour une question.